nos informations. Et attention aussi. Quand ce joueur a le ballon. Bonsoir à tous les invités de C'est le foot sur le plateau, la juvéniste de Sainte-Rose. Guy Manette, c'est le président. Bonsoir. Bonsoir. Juste à côté, bien, il y a le directeur technique. Alors ce directeur technique, il a pour nom Alain Jean. Bonsoir. Bonsoir. Qui nous vient de la Martinique, si je crois bien. Exactement. Ouais. Grand footballeur, hein, si je crois bien. Avec... On ne dira pas un grand, mais oui. J'ai quand même joué au football à un niveau correct. À un niveau correct, pendant combien d'années déjà? J'ai commencé depuis l'école de football et j'ai terminé enseignant pratiquement à 35 ans. À 35 ans, puis on peut jouer, quand même pu jouer un petit peu plus longtemps quand même. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une blessure au genou et là, c'était 35 ans en se faisant décroiser, on arrête tout de suite. Quoi. Oui, c'est vrai, ça c'est voilà. vrai. Et bien sûr, Steve Masson qui a cru, et oui c'est vrai, et bien la victoire de Saint-Étienne en Coupe de France contre le PSG, n'est-ce pas Steve? On n'y a pas cru, mais on espérait. Après, demain, il y avait une chance à saisir, donc il fallait peut-être. Après, ils ne sont pas passés loin non plus. Bon, voilà, c'est l'histoire de la Coupe de France. Après, Paris sortait d'une défaite sur la dernière finale, donc évidemment, c'était difficile d'aller essayer d'attraper cette coupe. Mais l'équipe de Saint-Étienne n'a pas démérité, au contraire, à 11 contre 10. Donc, on va dire qu'ils ont fait vraiment honneur à leur maillot vert. Et le feston, comment qu'il est ça va très bien. Après, bon, un petit peu déçu, je pense aussi d'être sorti, mais bon, c'est coïncidence. Mais après, c'était un gros bonheur quand même de se retrouver comme ça, sortir du jour au lendemain et se retrouver au bout de 4 mois en finale de Coupe de France contre Neymar, Mbappé et d'autres. Donc, c'est vraiment Ivan Masson qui fait son petit bonhomme de chemin, n'est-ce pas? Les invités donc du club de Juvénis, avec qui évidemment nous allons discuter en deuxième partie d'émission, d'autant que je crois savoir, si mes souvenirs sont exacts, eh bien que vous avez beaucoup de projets qui sont en vue. Mais d'abord, et oui, en ouverture de cette émission, notre rubrique Le Tour des clubs ce soir, c'est la Red Star de Pointe-à-Pitre. Nous sommes allés sur le terrain, voilà ce que ça donne, les images sont signés Daniel Iraville. Ce stade a une histoire, construit il y a plus de 45 ans, sous la présidence de Jean-Pierre Sarkis. C'est ici que la Restar de Pointe-à-Pitre s'entraîne. Les Pointe 3 vainqueurs de la Coupe de la Guadeloupe, souvenez-vous, c'était en 2011. Depuis le 2010, ils ont accédé 3 fois en division d'honneur, mais sont vite redescendus dans la division inférieure. Une instabilité cruelle dans le club au regard des joueurs souvent décriés. Au cours de cette dernière saison, ils terminent en tête de la poule B avec 51 points, 12 victoires, 1 nul et 1 défaite. L'heure est à la réflexion et c'est peut-être un bon signe pour l'avenir du club aux multiples palmarès. Edira Bouteur, alors, peut-on dire que c'est le calme plat actuellement au sein de votre formation, puisque c'est vrai, il y a eu tellement d'instabilité? Le calme plat, oui, puisque depuis l'année dernière, on a mis en place un projet avec des joueurs haïtiens, des joueurs venus de la métropole. On va rester sur cette continuité. L'objectif cette année, c'est de jouer les premiers rôles en R1. Bien sûr, comme vous avez dit, il y a eu une instabilité pendant des années, mais ça c'est dû à l'instabilité aussi des dirigeants de la Restar. Maintenant que tout est stable, tout le monde est motivé, donc il y a un travail qui est fait. Donc partons de là, il n'y a pas question que la Restar ne soit pas parmi les qualifiés pour l'année prochaine. Alors d'où vient justement cette confiance? Cette confiance, c'est par rapport à tous les joueurs que nous avons là depuis plusieurs années et qui veulent travailler, qui veulent créer une page de leur histoire et l'inscrire au nom de la Restar. Au nom de la Restar. Et c'est le travail que vous avez commencé depuis le mois de juillet 2019, depuis que vous êtes arrivé avec le club? Oui, ce sont des jeunes que j'ai depuis en U15, U16, U17. L'année dernière, c'est vrai qu'on a commencé très tôt la reprise. Cette année encore, on a recommencé très tôt, on a repris le 6, puisque quand on jouait le 18 contre la SS. Donc il fallait reprendre les entraînements et depuis on travaille. On verra à la suite ce que ça donne. Alors,
il y a un nouveau conseil d'administration qui répond à vos attentes et surtout à vos demandes. Mais bien sûr, de toute façon, vous savez, pour qu'un club réussisse, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut un bon conseil d'administration, il faut un bon staff technique et il faut de bons joueurs. Là maintenant, au niveau des joueurs, il n'y a pas photo, on a ce qu'il faut. Au niveau du staff, on a fait en sorte d'avoir ce qu'il faut. Au niveau des dirigeants, vous l'avez constaté avec M. Paulin, tout a été remis en cause. Donc on ne peut souhaiter que bon vent à la Resta. Merci beaucoup, Eddy Rabouteur, et puis excellente saison. Merci. Alors, Étienne Macbénard, tu es demi-doigt, justement dans ce club de la Resta. Parle-moi un petit peu de toi. Je me nomme Macbénard et je suis un Haïtien. J'ai 21 ans. Je joue ailier droit, comme tu l'as dit. Et je suis fier d'être ici. Cette année, on va faire d'autres mieux. Comme c'est notre. Pour moi, c'est mon première année en R1. L'année dernière, on était en R2. Mais bon, on va faire notre mieux, essayer de faire le maximum possible. Et voilà. Alors, justement, pourquoi tu as choisi la Resta? Là, c'est une question. Pourquoi j'ai choisi la Resta? Mais bon. Ça aurait pu être le club. Hein. Mais non, on était en Haïti. La Resta vient de faire un recrutement. Et on m'a recruté parmi, je crois, 50 joueurs. Tu joues avec quel club là-bas? AST. Formé à l'AST. Je joue à l'AST. Et mes amis aussi, on est 4. On est vachement bien. Le président a pris notre soin, les joueurs, tout ça. On est comme une famille. Et ton objectif avec le club, c'est quoi? Peut-être au moins faire parmi les 4 meilleurs. Ouais. Ok, merci beaucoup et puis bonne saison. Merci à toi aussi. D'accord. Alors, Eddy Viator, tu es défenseur central. C'est l'expérience avant tout pour toi au sein de cette équipe de la Resta. Ouais, c'est l'expérience. Encadrer les jeunes un peu. Puis voilà, prendre encore du plaisir sur les terrains. Donc, j'ai pas plus d'objectifs que ça. D'accord. Alors, ça fait plusieurs saisons que tu es avec la Resta, non? Ouais, j'enchaîne la 3e année là. Donc, ouais, c'est intéressant. Le club se structure d'année en année, donc voilà, on a des jeunes super intéressants, avec un beau potentiel. Donc on va voir ce qu'on peut faire cette année. Évidemment, on espère être dans les 4 premiers, j'espère. Enfin, moi j'espère en tout cas, parce que je prends du plaisir, mais je veux gagner quand même, donc voilà. Et qu'est-ce qui te fait courir comme ça avec cette équipe de la Resta? C'est quoi? C'est le projet ou quoi? Ouais, c'est Le projet du club? le projet, les dirigeants, puis les jeunes, et puis mon envie à moi encore de continuer. Parce que bon... Si on n'a plus envie, on arrête. Mais moi, j'ai encore envie. Donc. Qu'est-ce qui te plaît, hein, toi qui es un joueur d'expérience, qu'est-ce qui te plaît dans le projet? Dans le projet, non, c'est le projet des jeunes. J'ai vu le club se structurer d'année en année. Voilà, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de on dit, moi, tout est clair avec le club, avec les dirigeants. Donc, ça ne me pose aucun problème. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu le phénomène Covid qui a stoppé en quelque sorte le championnat brutalement, je dirais. Mais il n'empêche que vous avez terminé quasiment en tête avec énormément de points d'avance. Hein. Oui, bon, après le Covid, c'est un fait, ça a touché toute la planète. Donc du coup, c'est un fait de la vie en fait. Après maintenant, le championnat, en R2, c'est vrai qu'on a fait des très très bons résultats. Même si j'espérais encore faire mieux. Parce que je suis encore un compétiteur, parce qu'avec l'équipe qu'on a et je vous dis avec le potentiel qu'on a, on aurait dû faire encore un petit peu mieux. On va pas non plus chipoter sur les petits trucs, hein. C'est déjà pas mal ce qu'on a fait. Donc, voilà. En dehors de la Resta, tu ambitionnes toujours la sélection quoi? Bon écoutez, moi, tant que je cours, je suis sélectionnable. Hein. Après, les dirigeants, le coach, Jocelyn, il fait ses choix et puis voilà. Donc tant que je cours, tant que je serai compétitif, voilà, si Jocelyn a besoin de moi, je serai là. Après, s'il veut continuer dans le projet avec lequel il est actuellement, et qui est un beau projet, parce que bon, il veut quand même que le plus de jeunes touchent le haut niveau, et c'est ce qui est pas mal, et c'est ça qui est intéressant. Parfait, merci. Excellente saison pour toi. Merci. Alors, Chivas, toi, tu es donc l'entraîneur des gardiens. Hein? Oui, je suis l'entraîneur des gardiens de Resta, oui. D'accord. Alors, ton travail, il est axé sur quoi?
Mon travail est axé sur la préparation des gardiens, c'est-à-dire la mise en confiance des gardiens, tout ce qui est spécifique, tout ce qui est préparation pour les matchs, les avant-matchs et même le jour des matchs. C'est ta première saison avec la Resta ou pas? Oui, c'est ma première saison avec la Resta. Qu'est-ce qui t'a fait venir avec ce club? Je connais Eddy Rabouteux depuis longtemps, je connais M. Paulin depuis longtemps, avec qui je travaille hors football. Donc il m'a motivé avec le projet qu'ils ont mis en place avec les jeunes. Ça m'a motivé à travailler avec eux. Tu t'es senti vraiment dans ton élément? Oui, je me suis senti bien. Ils m'ont mis à l'aise, la confiance est là, ils m'ont donné le feu vert. Carte blanche pour travailler avec les gardiens, donc c'est tout ce que je demande. Justement, avec ces gardiens que j'ai vus à l'œuvre aujourd'hui, comment tu t'es senti et surtout comment tu les trouves, ces jeunes? Les 3 jeunes avec qui j'ai travaillé tout à l'heure, là, ils sont là, ils sont prêts à travailler, ils sont motivés, tout est là pour travailler, toutes les conditions sont réunies, les gardiens sont motivés, respectueux, à l'écoute, donc j'ai la chance d'avoir 3 gardiens comme ça. Et ton regard justement sur ce club, point 3, la Resta? La Resta, ça fait longtemps quand même, mais la Resta c'est une légende, on va dire comme ça. Mais bon, j'ai vu qu'ils ont pris les jeunes pour travailler, donc on demande que de voir sur le terrain ce qu'ils vont faire. Hein. Bon travail en tout cas cette saison. Merci. On attend pour voir. Parfait. Merci. Alors Ulrich Luperon, c'est vrai que tu as fait un sacré parcours, en passant par Fontenay-le-Comte entre autres. Et puis tu as atterri à la Resta, ça pourquoi? Parce que je cherchais un club sur la Guadeloupe, avec toutes les histoires de Covid en France, etc. C'était assez compliqué. Donc j'ai choisi la Red Star pour les aider à évoluer, voire en R1, en Coupe de France. Et voilà. Tu te considères comme un joueur d'expérience? Expérience, je sais pas, mais j'ai 20 ans toujours, mais j'ai vu beaucoup de trucs avec mon parcours en France, quoi. Donc j'essaierai de faire de mon mieux pour pouvoir aider l'équipe, quoi. Doit-on rappeler que tu es passé justement bien par le CSM et voire même la SNE Nénuphar bien avant? Oui, c'est ça. Oui. Donc ça ne crée pas de rivalité. Donc, non, ça crée pas de rivalité. La Red Star m'a proposé de venir et j'adore leur projet. J'aime leur projet, j'aime ce qu'ils proposent, donc voilà. C'est vrai que j'ai souvent entendu parler de projets, tous ceux qui sont passés avant toi ont parlé de projets. Tu crois que c'est un club voué à un avenir certain? Oui, pour moi, enfin, ils mettent les choses au point, ils essayent de faire en sorte que tout soit carré. Donc pour moi, je pense que la Red Star peut éventuellement faire partie des grandes équipes, peut rivaliser avec les grandes équipes en Guadeloupe. Tu as été le gardien aussi également de Saint-Martin au niveau de la CONCACAF? Oui, voilà, c'est ça. Ton souhait peut-être ce serait d'intégrer, pourquoi pas la Guadeloupe? Intégrer, je sais pas. Sélection de la Guadeloupe? Oui, moi ce serait mon souhait, mais comment dire? Je pense qu'il y a un intervalle de 5 ans, donc je regrette pas d'avoir intégré Saint-Martin, ça m'a emmené beaucoup d'expérience aussi. Aller jouer à Barbade, la CONCACAF, Île Caïman, c'était extraordinaire, donc je regrette pas ce que j'ai fait à Saint-Martin et s'il me rappelle, j'irai. L'ambiance au sein de ce groupe restarien? Super, pour le moment l'équipe est bien, on est beaucoup de jeunes dans l'équipe. Donc on s'entend assez bien, on parle du même langage, on va dire. Merci infiniment. Merci à vous. C'est mal. Merci. Tu es un garçon. Merci. Et tu me fais plaisir. D'accord. Ouais, je te suivrai tout au long de la saison. Oui, mais... D'accord. Attention. Ouais, ballon qui arrive. Ok. Allez les gars. Des projets au club, c'est vrai, on en a souvent entendu parler. Mais alors, c'est quoi ces projets? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir avec le président de cette équipe de la Red Star, à savoir Éric Paulin. Alors, Éric Paulin, c'est vrai, on parle beaucoup de projets au sein de votre club, à savoir la Red Star. Vous êtes le tout nouveau président de ce club. Alors, ces projets, c'est quoi? Ces projets, déjà, c'est pour cette année de réussir une très belle saison. On a une équipe très jeune, comme vous le savez, la moyenne d'âge est de 20 ans, avec beaucoup de jeunes de 18 ans. Et si on arrive à l'année prochaine pas se maintenir, mais à jouer les premiers rôles, je pense que l'objectif sera déjà atteint. Nous allons jouer sur les 3 tableaux, puisque nous sommes toujours en lice pour les quarts de finale de la Coupe de la Guadeloupe. Après, il faut appréhender la Coupe de France et puis le championnat aussi.
Bon, alors on a repris l'entraînement depuis le 6 juillet. On a un effectif motivé, consciencieux, avec des joueurs de talent. Donc je crois qu'on peut être optimiste. Alors, est-ce que l'objectif premier pour vous, eh bien, c'est de faire en sorte à ce que ce club de Pointe 3 soit véritablement stabilisé, puisque c'est vrai, il y a eu tellement de descentes et de montées. C'est ça. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas dans notre ambition de jouer les yo-yo. Il y a 2 ans, nous étions en R1, on est descendu en R2, on remonte en R1. Il n'y a pas question pour nous de jouer le maintien ou de se sauver à la dernière journée. Non, au contraire, il faut jouer les premiers rôles, comme je l'ai dit. Alors, mais pour ça, il faut des moyens. Le club est en pleine restructuration. Nous espérons que nous aurons les moyens financiers de notre politique de manière à ce qu'on puisse dire Pointe-à-Pitre renaît, sur le plan footballistique parce que il y a trop de joueurs qui ont porté très haut les couleurs de la Restar et ce serait dommage que de voir un club mythique comme la Restar jouer les seconds couteaux et ce n'est vraiment pas notre ambition. Alors, est-ce que ça a été difficile pour vous de faire venir les joueurs justement avec votre formation ? Non. Depuis, quand on est descendu à R2, on s'est dit, bon les gars, il faut absolument qu'on fasse quelque chose et on va le faire avec les jeunes. Il n'est pas question pour nous de prendre des joueurs qui quittent des clubs, qui ont 34, 35 ans, jouer. Non, partir avec des jeunes qui ont subi une formation avec nous depuis 3 ans. Et ces jeunes ont prouvé cette année qu'ils étaient à la hauteur de nos espérances, puisqu'on a eu des joueurs qui ont été sélectionnés déjà dans l'équipe U19 et titulaires dans l'équipe U19, la sélection de la Guadeloupe U19, qui faisait partie de des joueurs phares de l'équipe. Donc il faut absolument qu'on maintienne le cap. Et je crois qu'on a même surclassé un joueur qui a à peine 16 ans. On l'a surclassé parce que l'année prochaine, on a l'intention de le lancer dans le bain. On a des joueurs nés en 2003 aussi qui font partie de l'effectif des seniors. Donc après, est-ce que ce sera suffisant ? Je pense qu'au bout de deux rencontres, on pourra se rendre compte si on tient la route. Mais nous avons aussi des renforts. Merci beaucoup, Éric Paulin, et puis excellente saison 2020-2021 pour vous d'abord, et puis surtout aussi pour votre club. Voilà, bien c'est un petit peu ça, cette équipe de la Restar, que nous aurons l'occasion certainement de voir évoluer tout au long de la saison. C'est vrai que nous aurons aussi l'occasion de visiter d'autres clubs. Prochain club qui sera visité, c'est la Solidarité Scolaire, qui n'est pas très loin d'ailleurs de la Restar. Et c'est avec un réel plaisir que nous allons donc voir évoluer les joueurs et puis surtout nous entretenir avec la nouvelle gouvernance de cette équipe de la Solidarité Scolaire. Merci, à bientôt. Messieurs, franchement, vous avez vu un petit peu à l'image de cette équipe de la Restar. Est-ce qu'elle vous a séduit ? Steve, je commence avec vous, pourquoi pas ? C'est la préparation, donc c'est difficile d'aller juger quoi que ce soit. Donc là, pour l'instant, tout le monde est en train de travailler et se prépare. C'est l'avant-saison, donc il y a une mise au point, une stabilité à trouver, un équilibre avec les joueurs qui sont un petit peu en retard physiquement et ceux qui sont un peu moins. Donc là, on est en pleine préparation. Après, on sent quand même une équipe et un entraîneur qui sont très motivés, qui ont beaucoup d'ambition dans cette saison. Ils ont dit, sans langue de bois, que cette année, évidemment, ils visaient les 4 premières places. Et on sera très attentif justement à leur début de saison pour voir réellement si avec cet effectif très jeune et les renforts qu'ils ont présentés, ils seront dans le peloton de tête. Alors Guy Manette, c'est vrai que vous êtes venu pour parler de votre club, ça va la Juvelis, mais vous avez quand même un regard par rapport à cette équipe pointoise. Et puis j'ai comme impression qu'il y a une sorte de complicité entre le conseil d'administration et puis, disons, l'équipe technique, comme si, par exemple, qu'ils forment un bloc. Ça, c'est mon point de vue. Effectivement, je me suis rendu compte, en fait, j'ai retenu 2 mots
dans la présentation, c'est la structuration de la Resta. Oui. Moi, je pense que c'est ce qu'on est en train de faire à la Juvenis aujourd'hui. Et puis un autre mot, c'est la moyenne d'âge de l'équipe, c'est 20 ans. Donc je pense qu'une équipe qui a de l'ambition, qui a envie de durer, sa politique doit obligatoirement se baser sur les jeunes. Il n'y a pas de mystère. On ne fait pas une équipe avec que des garçons de 30 ans, 35 ans. Il faut qu'il y ait un socle, il faut qu'il y ait des jeunes qui promettent. Donc c'est un peu ça notre ambition. Donc on a commencé depuis quelques temps. Malheureusement, nos meilleurs jeunes ne restent pas, ils s'en vont, parce que tout simplement on n'avait pas de projet pour eux. Alors, on va parler de votre projet. Du reste, si vous êtes sur le plateau, c'est pour parler de cela. On va en parler d'ici quelques instants. Mais Alain Jean, j'imagine que vous devez certainement partager le même point de vue que votre président dans son analyse. Oui, en fait. Au regard de son analyse. Sur le reportage, j'ai revu le coach. Oui. J'ai plutôt cette vue-là. Et je retiens que, comme il disait, si les choses ne sont pas claires dès le départ, le projet ne peut pas aller très loin. Et effectivement, la Resta, ils ont connu la relégation dernièrement. Et là, ils ont cherché à restructurer les choses. Ils sont allés chercher du monde, comme il disait. Ils ont fait venir des Haïtiens, des métropolitains, et pour que le projet réellement prenne. Parce qu'aujourd'hui, on constate que les jeunes Guadeloupéens ne sont pas au rendez-vous. Alors, il y a pas mal de clubs qui sont obligés d'aller chercher des étrangers, entre guillemets, pour que le projet aille le plus loin possible, surtout pour exister en R1. Pour exister en R1. Alors, Guy Manette, justement, on va parler de votre projet. Je sais que du côté de Sainte-Rose, cela fait déjà quelques années que vous vous battez pour ça. Vous voulez véritablement créer au sein de votre club, à savoir la Juvenis, eh bien, disons, une sorte de dynamisme, pardonnez-moi. Aujourd'hui, ce club, c'est quoi? Alors, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, le club, c'est quoi? Le club, c'est 293 licenciés. Oui. Le club, c'est... l'année dernière, on avait quand même 2 équipes U15 en compétition. Le club, c'est ça fait 4 ans que nous sommes en Régional 2. C'est vrai que souvent on dit, des fois quand c'est un club, entre parenthèses, de quartier, c'est un petit peu compliqué de manager tout ça parce que on ne trouve pas suffisamment de gens, suffisamment de bénévoles, de gens disponibles pour mener à bien les destinées du club. Mais on se bat. Heureusement pour nous, on a quand même une certaine cohésion au conseil d'administration. Et puis là, avec l'apport d'Alain Jean depuis la fin de la saison dernière, là, il est en train de mettre en place une politique technique intéressante. Et ce qui me plaît dans le travail, c'est que... alors, le problème qu'on avait souvent, c'est que c'est vrai qu'on a formé pas mal de jeunes, sauf que les jeunes ne veulent pas rester, ils partent, tout simplement parce qu'on n'avait pas de projet pour eux. Oui. Et ne pas avoir de projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est enseignant, les jeunes, ils veulent jouer au plus haut niveau. Et on n'est pas capable de leur donner ça. Donc, on va essayer de le mettre en place pour essayer d'atteindre le haut niveau. Enfin, le haut niveau, entre parenthèses. La régionale 1. Mais on ne monte pas en régionale 1 comme ça. Oui. On ne peut monter en régionale qu'une. Il faut quand même certaines conditions. Oui. Et si on n'a pas des éducateurs formés, ça c'est le projet. Si on n'est pas capable de se structurer, de s'organiser administrativement, ça ne peut pas fonctionner. Donc tout ça, on essaie de le mettre en place pour voir si éventuellement, allez, dans 3 ans, on arrive à atteindre cet objectif. D'accord. Et c'est très important pour nous. Voilà. Et ça, c'est votre job, les gens, justement. Oui, on dirait ça comme ça. C'est votre première saison avec le club? En fait, je suis arrivé au cours de saison dernière, au mois de novembre. Et c'est vrai que je suis arrivé, j'avais les mains liées, poings et les mains liées. Mais je considère que c'est ma première saison au club. D'accord. On a préparé avec le président l'intersaison. On a été un binôme assez costaud. Et c'est ce que je lui disais, pour qu'on soit bon, pour que l'équipe soit bonne dans les mois à venir, il fallait que depuis mars,
jusqu'à encore aujourd'hui, jusqu'au 15 juillet, il fallait que nous soyons bons. Depuis, ça fait un moment que je suis dans le milieu. Je peux vous dire vraiment qu'on a fait un travail que je n'ai jamais fait avec des présidents, même en Martinique. En Martinique, je suis dans le milieu du football depuis 15-20 ans. Et en R2, en R1. Et on a fait un très gros travail parce que le projet passe par l'équipe senior. Oui, alors, un gros travail basé sur quoi, ce gros travail? C'est ce que j'allais vous dire. Le travail, il fallait qu'il se fasse au niveau de l'équipe senior. Parce que l'équipe senior, c'est le miroir de l'association. Oui. Et comme le président le disait tout à l'heure là, les jeunes, lorsqu'ils arrivent en senior, ils partent parce qu'il n'y a pas de projet. Il y a un projet à côté, mais il faut que l'équipe senior plaise. Il faut que l'équipe senior ait un niveau dans le giron du football guadeloupéen. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, ramener des joueurs pour que l'équipe senior puisse, à l'avenir, être au moins dans les 5 premiers de la R2. Et depuis quelque temps, ce n'était pas le cas. Bon, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Mais en tout cas, on s'est donné des moyens de maintenir, de garder, de faire arriver la Juvenis dans les 3 premières équipes de la R2. Si on peut aller beaucoup plus loin, ce serait bien. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est que la Juvenis ne puisse pas à chaque fois se dire est-ce qu'on regarde toujours vers le bas. Aujourd'hui, il faut regarder vers le haut. Et si ce projet-là, avec l'équipe senior, se concrétise, forcément, ça va entraîner le reste. Un projet, Steve, qui vous paraît quelque peu élaboré, quand même. C'est-à-dire, le projet, il n'est pas encore... on n'a pas développé encore le projet. Oui. Mais je vous dis, c'est au départ, le projet doit tenir compte de l'équipe senior. À partir de ce moment-là, on met tout en place pour que depuis l'école de football jusqu'au senior, que les choses aillent. Mais quels ont été vos arguments? Parce que vous avez été très actif au niveau de l'intersaison. Donc j'ai vu qu'il y a un joueur de Martinique qui est venu, un petit joueur, je pense, les étudiants, ou un petit peu, qui sont venus, mais vous avez été très actif. Alors quel était votre argument justement pour faire venir dans le projet du club de la Juvenis tous ces jeunes? Parce qu'il y a eu, j'ai vu 6 ou 7 arrivées quand même dans le club de la Juvenis. Il y a eu des joueurs qui sont venus de Pointe-Noire, il y a un peu de CSB, il y a pas mal de clubs qui sont... Je vois le président qui est en train de sourire, c'est peut-être aussi sa démarche, sa propre démarche. Ouais. Oui, et quelle est l'orientation et les choix des joueurs, justement, ont été concentrés sur quoi? C'est surtout la démarche de l'équipe. D'accord. C'est ma démarche et puis la démarche des autres membres du CER. Premièrement, on s'est dit, on a essayé de trouver des jeunes joueurs de bon potentiel. Ouais. Alors, rassurez-vous, on n'a pas promis d'argent, parce qu'on n'en a pas du tout. D'accord. Alors, il y a un travail qu'on fait, c'est souvent, on travaille beaucoup sur l'insertion sociale. On essaie, tant bien que mal, d'accompagner les jeunes. S'ils ont besoin de stage, s'ils ont besoin de travailler, on les accompagne. On fait jouer notre réseau. Voilà, donc, on a parlé un langage de vérité. On ne promet jamais ce qu'on ne peut pas donner. On les a fait confiance et ils nous ont fait confiance également et ils ont signé avec nous. Alors, j'interviens. Alors, signer avec vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, quand vous faites les démarches pour eux, sur le plan social, cela s'entend, il y a toujours un résultat positif derrière. Toujours. Oui, bien sûr. Oui. Le but, il est là, c'est du donnant-donnant, en quelque sorte. C'est du donnant-donnant. Je ne me permettrai jamais de promettre à un jeune joueur qui vient chez nous, je vais dire, écoutez, tu viens, je vais te donner du travail, et que tu n'en as pas. Et généralement, c'est dans quel domaine, le travail? Dans tous les domaines. Là, j'ai des jeunes qui sont de très bons dans le domaine du bâtiment. Oui. Il y en a aussi qui sont dans le domaine du service, administratif. Voilà. Donc là, sincèrement, là, on en a placé bien 4. Oui. Bon, alors, il y a encore un autre problème. D'accord, ils ont signé avec vous, mais pour qu'ils puissent rester. Est-ce qu'il y a, par exemple, un contrat, quelque chose comme ça, d'établi? Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des jeunes qui restent 1 an et après, ils s'en vont. D'accord?
Alors, c'est ça le problème. En fait, Oui. c'est pas un problème spécifique régional 2 ou un problème spécifique juvénile, c'est un problème spécifique du football guadeloupéen. Parce que moi, il y a des joueurs régional 1, moi que je connais, qui signent pour des chèques de 3-4 000 euros. Mais le jeune, s'il veut partir en fin de saison, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Même s'il signe à la limite un contrat, mais c'est du football amateur, donc il n'y a rien qui l'oblige de rester dans le club, qui a tant dépensé pour lui. Donc le jeune, il part, et c'est dommage. Donc je pense que nous sommes dans une situation un petit peu compliquée parce que nous sommes dans le football amateur en Guadeloupe, et que peut-être aussi, il va falloir qu'on se pose la question, il faut peut-être trouver un cadre juridique, pour permettre à ce jeune quand il signe un contrat, quel que soit le type de contrat, qu'il reste dans le club pour 1, 2, 3 ans. Oui, c'est un peu, ça veut dire il y a un investissement d'un club pour essayer de trouver un travail. On sait la situation économique, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Ou même des fois des gens qui sont titulaires, même dans les mairies, ou qui ont réussi à avoir des travails et après qui partent dans d'autres clubs, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à gérer parce que quand même c'est un contrat moral, on va dire. Et quand on veut accompagner un jeune, on accompagne le jeune, mais bon, avant tout, c'est par rapport à ses qualités sur le terrain. Donc le but, c'est de servir le club, ou pour le moins la personne qui veut trouver le travail. Donc une opportunité de vivre au quotidien tous les jours et de peut-être faire des crédits et de pouvoir avancer dans la vie. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Après, je pense que les jeunes maintenant rêvent un peu moins. Alors peut-être qu'il y a des clubs qui donnent, mais ça se fait de moins en moins. Donc je pense que les gens ont un peu plus conscience quand même que l'aspect professionnel est beaucoup plus important. Maintenant, c'est que l'aspect professionnel, moi ce qui me dérange un peu plus, c'est quand j'entends les jeunes que l'aspect professionnel et qu'ils n'arrivent pas à s'épanouir à côté en faisant le foot et qu'ils n'arrivent pas à pallier les deux. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont un aspect professionnel, ils lâchent le foot. Alors que le foot, c'est un équilibre. Moi, j'ai joué jusqu'à plus de 40 ans. Donc, je veux dire, à un moment, si j'avais pu jouer plus, moi, j'ai les mêmes problèmes, blessures de genoux, ligaments croisés, ménisques. Mais si j'avais pu continuer pour mon plaisir personnel, j'aurais continué. Donc, je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut faire prendre conscience aussi aux jeunes que le football, c'est bien, on a des qualités, on peut peut-être se créer des opportunités, mais avant tout, c'est un plaisir, un épanouissement, on fait plaisir des gens autour de soi, on se fait plaisir, c'est quand même un épanouissement personnel, quoi. Donc, à côté de son travail, un équilibre. Donc, c'est vrai qu'après, quand on se trouve bien dans un club et qu'on arrive à trouver cet équilibre, ça sert à rien d'aller voir. Alors, j'étais peut-être pas un exemple auparavant, c'est ça, parce que là, mais les situations n'étaient pas la même. Et puis professionnellement, elles n'étaient pas la même pour moi. Donc, je veux dire, c'était totalement différent. Donc, mais actuellement, je pense qu'il faut que les clubs arrivent à trouver cet aspect de famille qui se perd un petit peu. C'est-à-dire que quand il est dans un club, qu'il se sente dans une famille. Et donc pour trouver l'équilibre à côté du travail justement. Donc c'est ce qu'il faut arriver à trouver parce que maintenant c'est les performances avant tout. Il n'est pas bon, on le laisse un petit peu de côté, mais c'est se retrouver dans une famille qui est important. Vous y avez pensé déjà, Alain Jean? Non, mais en fait, lorsqu'on regarde la Juvenis, c'est quand même un club assez familial. C'est déjà ça. Oui. Pour revenir au recrutement qu'on a fait, c'est vrai que, bon, je ne vous l'ai pas dit, j'étais à Nénuphar en début de saison dernière. Oui. Alors j'ai pris presque une année pour un peu connaître le football guadeloupéen, connaître les joueurs, parce que pour recruter, il faut quand même les connaître. Et avec le président Alexandre Zala. Avec Alexandre Zala. Que je salue en passant d'ailleurs. Et que je salue également. Ils ont fait un bon résultat hier dans leur tournoi au Moule. Ils sont déjà qualifiés pour au moins continuer. Alors pour revenir, en fait il y a des joueurs que j'ai connus là-bas, qui sont des Haïtiens, et le projet a été fait autour de deux garçons qui nous ont présentés à d'autres Haïtiens et qui ont des qualités. Et le côté social, il est quand même, le président l'a dit, certains garçons haïtiens ont déjà la possibilité de travailler, mais il y en a d'autres qui ont des petits soucis. Alors, par rapport au réseau du président,
il y a la possibilité, il y a eu la possibilité de les encadrer et effectivement, comment De les accompagner dans... de les accompagner surtout. Sur le plan et social. Franchement, je peux vous dire que sur le plan social, au niveau de la juvénisme, aujourd'hui, il y a des garçons qui sont accompagnés. Je les connaissais déjà et je ne connaissais pas cet accompagnement-là. Aujourd'hui, le président fait un travail vraiment, mais c'est vraiment un travail social qu'on essaie de faire là-bas. Et on sent que les garçons, comme il disait, ils se sentent déjà dans une famille. D'accord. Alors, ça fait à peine un mois qu'ils sont là. Je leur demande comment ils se sentent. Ils sont super contents d'être là. Et je pense que ça va permettre à d'autres, justement les garçons même du club, ils sont en train de se rendre compte que, tiens, il y a des gars qui sont arrivés et ils se sentent bien. Alors au fur et à mesure, ils sont en train de revenir. D'accord. Alors, ils se sentent bien parce que derrière ça, il y a plusieurs paramètres, messieurs. Hein. On est bien d'accord. C'est vrai que ce sont des gamins qui débarquent comme ça. Sur le plan social, ils sont pris en charge, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'ils sont pris en charge à 100%? C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'ils ont un logement? Est-ce qu'ils ont de quoi pouvoir se nourrir? Parce que je crois savoir qu'il y a des joueurs, quand ils arrivent comme ça, il y en a pas mal, et qui sont laissés pour compte. Alors, quand vous parlez de social, Président, vous faites allusion à quoi exactement pour ces gamins? Alors, quand je parle de social, alors, je dis les choses comme elles sont. Hein. Je ne permettrai jamais à un joueur, quelle que soit la nationalité qu'il a, qui vient de mon club, qu'il ne soit pas pris en charge à 100%. Si je ne peux pas le prendre en charge à 100%, je ne le fais pas signer. Ou bien, je lui dis, ok, tu signes, mais tu loges où, tu manges où, tu habites où. Aujourd'hui, les joueurs qui ont signé chez moi, ils ne seront pas logés par Juvenis parce qu'ils sont chez eux. Ils sont chez leurs parents. Ils n'habitent pas très loin. Ils habitent au Lamentin. Il y en a, oui, un seul qui habite à Pointe-Noire. Mais voilà. Donc, je ne prendrai pas ce risque de faire signer un gars chez moi et qui n'est pas en capacité. De toute façon, quand tu fais ça, c'est le club qui perd et c'est lui qui perd aussi parce qu'il n'aura jamais le rendement que tu attends, forcément. Oui, et puis évidemment avec des gamins dont leurs papiers sont tout à fait dans les règles aussi. Hein. Ah ben oui. Parce que, ah oui. Il faut surtout. Voilà. Oui, Alain Non, Jean. j'allais compléter quelque chose. Dans la même idée, et même lorsqu'ils ne sont pas encore totalement en règle, on fait tout pour qu'ils soient en règle. Hein, avec encore des réseaux... voilà. Certes, ils ont tous quand même leur pièce d'identité. Après, il faut qu'ils aient des titres de séjour, tout ça. Alors, on essaie de faire. C'est très important. On essaie de faire tout ça en règle. D'accord. Alors, toujours pour parler de projets au sein de cette équipe de la Juvenis, je vous ai reçu l'année dernière, président Guy Manette, et puis vous me parliez d'ailleurs de l'infrastructure chez vous, là-bas, à Sainte-Rose, que l'objectif pour vous, c'était de l'améliorer. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que ça a été fait ou pas? Compliqué, malheureusement non. Malheureusement non. Alors ce qu'on a réussi à faire quand même, c'est qu'on avait un projet de construire un clubhouse financé par la Fédération de Française Football en partie. Donc ça on l'a fait. Il est construit, il fonctionne. D'ailleurs, ça me fait plaisir parce que souvent, tu trouves des jeunes de l'école de football qui ont envie, par exemple, de fêter leur anniversaire dans ce clubhouse. Donc, franchement, c'est un lieu de vie. Donc, c'est très bien. Le deuxième projet qu'on avait, c'était la construction d'un terrain foot à 5, un terrain synthétique, où il y a l'espace. C'est à côté du grand terrain. Malheureusement, au temps où les financements, c'est pas très compliqué de l'avoir. Mais c'est des problèmes administratifs que j'espère que cette année, ça va se régler incessamment sous peu. Et ça vous pénalise énormément? Et ça nous pénalise énormément parce que, compte tenu du nombre de jeunes qu'on a, parce qu'on a quand même près de 300 jeunes, il nous manque d'espace. Et puis, c'est sûr que ce sera quand même un outil qui permettra d'améliorer techniquement techniquement les jeunes. Oui, surtout qu'ils ont une infrastructure qui est assez vieille, donc assez vieux, donc vétuste, on va dire, qui s'améliore, mais Kivan a fait ses débuts là aussi, donc à la Juvenis avec Rosdell. Donc c'était un plaisir de venir là aussi. Donc comme il dit, c'est une famille.
Et ça s'était perdu un petit temps, et là ça recommence, donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai que maintenant, par rapport à l'évolution et le football, pour les débutants ou quelque chose, ou même les benjamins et tout ça, pour travailler sur un foot à 5, ça permet de travailler correctement, parce qu'on sait très bien les difficultés, comme on dit, pied à poule sur les terrains pour travailler, un petit jeune et tout ça, donc c'est compliqué, travailler les passes, travailler contrôle orienté, travailler plusieurs prises de balles, c'est un peu plus compliqué, et ça permet aux jeunes de pouvoir travailler correctement et d'évoluer aussi correctement au niveau de l'entraînement, même si les week-ends c'est un peu plus compliqué sur les terrains qu'on a actuellement. Donc là c'est politique, on va dire, en quelque sorte. Justement, c'est les problèmes des communes, et nous on réclame que ça. Donc maintenant on commence à voir toutes les infrastructures. C'est-à-dire qu'en fait, le problème actuellement qu'on rencontre dans les clubs, c'est que les clubs sont en train de se structurer, mais les infrastructures ne sont pas là. Exactement. Oui, alors, Voilà, donc les problèmes, il est là. alors que dit la municipalité dans cette affaire? De toute façon, la municipalité, elle est consciente qu'il y a, Oui. des soucis, elle est consciente. D'ailleurs, hier après-midi, il y avait une délégation avec le directeur des sports de la commune de Sainte-Rose, avec l'adjoint au maire responsable des sports, conseiller municipal également, enfin toute la commission des sports est venue, la commission est venue sur le stade voir un peu qu'est-ce qu'il y a à faire pour nous mettre à peu près dans de bonnes conditions. Alors ils ont vu. C'est vrai que ça va être compliqué parce que si nous voulons d'une structure correcte, il faut investir. Maintenant, on ne va pas se cacher, l'investissement, ça va être un petit peu difficile. Mais l'entretien, je pense que ça va être fait. Donc pas de vestiaire chez vous? Oui, mais les vestiaires sont là. Oui. Les vestiaires sont là, mais les vestiaires méritent d'être améliorés, D'accord. d'être entretenus. Voilà, donc non, les vestiaires sont là, au contraire. Oui, mais c'est vrai que c'est très ancien, mais... C'est-à-dire qu'il y a 2 vestiaires pour toutes les catégories. Donc Ouais. évidemment, quand les mercredis s'enchaînent et C'est que compliqué. les catégories s'enchaînent, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est le problème de Sainte-Rose aussi. Il y a beaucoup d'équipes et il y a peu d'infrastructures. Donc eux, ils ont quand même la chance d'avoir leur infrastructure géographiquement placée au niveau de l'entrée de cadette. Donc c'est vrai que pour eux, c'est un peu plus facile. Mais voilà, ça n'empêche que l'entretien est limité. Donc quand il pleut, eh bien, le terrain ça va, mais après la pluie, ça devient compliqué. Donc c'est un peu. Ben, la preuve, voilà. aujourd'hui, on a été forcé D'annuler la séance. Parce que la pelouse était gorgée d'eau. En mauvais état. Voilà. Et Combien de clubs déjà, messieurs, du côté de Sainte-Rose? Alors, du côté de Sainte-Rose, aujourd'hui, il y a 3 clubs. Oui. Donc, il y a Juvenis, Oui. il y a l'USR, le club phare, Oui. et il y a Étoile Filante de Duzer. Étoile Filante. Et bon, il y avait la SR de Montrouge. Bon, malheureusement, ils n'ont pas pu continuer leur aventure. Donc, aujourd'hui, il reste 3 clubs qui sont engagés en compétition à Sainte-Rose. Voilà encore un problème qu'on est obligé de soulever, le fait qu'il y ait plusieurs clubs justement dans une même commune. Est-ce qu'on n'avait pas l'impression que ça pose un véritable problème? C'est l'éternel serpent de mer. Le problème, c'est qu'on voit ça partout dans le monde. Le quartier a envie de défendre sa chose, allez, je ne dirais pas son bien, mais oui, son bébé. C'est pas seulement Sainte-Rose, il y a Capester, il y a le Moule. Bon, moi je pense qu'il y a sûrement des choses à faire. On peut travailler ensemble. Il y a des choses qu'on peut mutualiser. On l'a dit, on a tenté de le faire. On l'a fait quelquefois, mais très peu. Mais je pense que là, il faut deux volontés. C'est compliqué aussi géographiquement. Il faut la volonté des dirigeants et en même temps la volonté politique. Oui. Bon, c'est quand même pas évident. L'idée, à mon avis, ce serait d'avoir une équipe d'élite, carrément, dans sa commune. Et puis avec des équipes forcément qui sont amenées à fournir des éléments. Oui, l'idéal ce serait ça. Sauf que en fait quelque part c'est humain. Ouais. C'est-à-dire lorsqu'on est dirigeant d'un club et qu'on a une équipe senior, on ne peut pas ne pas avoir d'ambition, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on ne va pas engager une équipe senior pour se dire dans sa tête on va jouer qu'en R3, c'est faux.
C'est complètement faux. Il y a un choix, c'est un politique à faire. C'est soit on décide, c'est soit on se dit, le club en question, on va faire que des jeunes, donc on n'engage pas des seniors, donc là il n'y aura pas d'ambition senior, mais dès qu'on a une équipe senior, forcément il y a de l'ambition. Il me semble que le président de l'USR avait fait une telle proposition, Henri Yakou. Oui, effectivement, il est bon. Je pense qu'il est encore. Mais après la problématique, par exemple, à Sainte-Rose, c'est géographiquement. C'est-à-dire que la commune est tellement étendue, il y a les difficultés pour un petit jeune de cadet qui veut venir s'entraîner. Et si on décide que c'est à Sainte-Rose, le club formateur, ou un autre club, ou à Duzer, ou quelque chose, il y a des problèmes de transport. Donc c'est ça aussi qui fait que chacun est un petit peu dans son coin. Alors après, comme elle a dit, chacun doit avoir son rôle dans... Mais je pense qu'il y a des cycles aussi. Il y a des cycles qui se font et, comme on dit, le travail d'un club fait que pendant un moment, et peut-être que ce sera l'USR qui sera vraiment les clubs de l'élite, mais à un moment, alors la difficulté, elle est plutôt quand vous avez deux équipes dans la même commune qui sont en R1. Oui. Là, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est un peu plus compliqué à gérer au niveau... Mais après, sur la commune, qui est la deuxième plus grande commune quand même, Sainte-Rose... 20 km. Derrière les amis. Donc évidemment, avoir peut-être 4 clubs, c'était peut-être trop. Maintenant, 3, je trouve que ça reste correct. Ça permet quand même d'avoir chacun un petit peu sa partie et rassembler pas mal de joueurs. Si la SR donc n'est plus dans le championnat, donc ça va permettre peut-être à Juvenis ou à Sainte-Rose de récupérer des joueurs. Donc voilà, donc moi je pense que quand même il y a de la place quand même pour 2 équipes. Autrement, même au niveau du championnat, R1 ou R2, on n'aura plus de championnat. Si on met que par commune, une équipe, on pourra plus faire un championnat intéressant et de niveaux différents, quoi. Voilà. Il y a une chose, c'est que excusez-moi, il y a une chose, c'est que dans le quartier où on est sur Cadette, il y a quand même 6000 personnes qui habitent, donc c'est pas rien. 6000 personnes, moi je trouve qu'un club comme nous, où on a quand même 290 licenciés et nous sommes dans un secteur un petit peu compliqué, on est quand même en QPV, en zone prioritaire, donc c'est pas évident, donc il faut s'occuper de ces jeunes-là. D'accord. Alors, monsieur, on n'a pas beaucoup de temps, mais je crois qu'il faut, puisqu'on en parle de projet, je crois que vous vous êtes associé aussi. Je crois que ce qualificatif, on peut quand même l'employer, avec l'académie du PSG, je crois. Président. Oui, on en a discuté sans pour parler, mais rien n'est fait encore. Rien n'est fait. Non, rien n'est fait. Non, c'est. D'abord, est-ce que ça vous... Oui, c'est vrai, il y a peut-être. Non, mais rien n'est fait encore. Est-ce que ça vous paraît d'ailleurs un projet cohérent, le projet du PSG Académie? Oui, ça peut être cohérent. Moi, je pense que il faut pas que le club en fait perde son âme là-dedans. Moi, je pars du principe que on peut avoir 80-100 enfants qui sont formés par PSG Academy, mais tant que l'enfant qui est chez nous est licencié chez nous et joue des compétitions avec nous, allez, ça pose pas de problème. Pas de problème. Mais pour l'instant, rien n'est fait. C'est sur un territoire qu'ils sont. Ils viennent sur éventuellement Sainte-Rose, mais ça ne veut pas dire que ça soit que les garçons, que les enfants de la Juvenis qui y vont. Exactement. Ça peut être des enfants de l'USR, ça peut être des enfants de DS, ça peut être des... Bien sûr. C'est par rapport à la situation, à l'espace géographique, quoi. D'accord. Alors, messieurs, vous vous donnez combien de temps encore à cette équipe de la Juvenis pour... pourquoi pas, goûter au plaisir de l'élite du football guadeloupéen? 3 ans. En fait, l'année prochaine, en 2021, la Juvenis a 40 ans. Ouais. Alors, le projet, on a essayé de monter un projet sur 3 ans. On s'est dit que dans ces 40 ans, il faut que la Juvenis soit en R1. Parce que j'ai constaté, avec mon œil extérieur, que la R1, c'est quelque chose d'extraordinaire ici, quoi. Et on n'a pas cette même manière de perception en Martinique. Parce que je peux vous dire que la R2, c'est quelque chose de très haut niveau aussi en Martinique. Il y a de très grands footballeurs qui jouent en R2. La sélection de la Martinique, il y a
y a peut-être 2 garçons qui font partie de la sélection, qui sont en R2, qui font partie de la sélection de Martinique. Aujourd'hui, que ce soit les médias, peut-être moins vous, j'ai constaté que vous allez un peu partout, mais lorsqu'on prend les médias traditionnels comme RCI, comme Guadeloupe Première, et encore moins Guadeloupe Première, ils n'en parlent même pas. D'accord? Alors, bon, on est sur le territoire, on est obligé de tout faire. Alors, c'est pour ça que le projet a été monté, a été créé, a été mis en place pour que dans 3 ans, on y accède. On se donne rendez-vous carrément en 3 ans, messieurs, n'est-ce pas? Juste pour. Mais oui, peut-être dans 3 ans. Pas mal de. J'espère que pas mal de choses se seront produites déjà. D'accord. Alors, nous sommes arrivés quasiment au temps de la conclusion, l'heure de la conclusion, puisque nous sommes au terme de cette émission. Je commence avec vous, pourquoi pas, le mot de la fin, justement. En fait, nous, aujourd'hui, à Juvenis, on aurait aimé que Juvenis redevienne ce qu'elle était il y a quelques années. Parce qu'on ne peut pas dire que rien ne s'est passé à la Juvenis. La Juvenis, à un moment donné, on parlait de club formateur. Parce que à Juvenis, on a 3 ou 4 jeunes qui sont devenus professionnels, mais on constate que depuis une dizaine d'années, on n'a pas un jeune qui est au pôle espoir, par exemple. Alors c'est un peu ce projet-là qu'on a, de faire que toutes nos sections de jeunes participent à l'élite du football guadeloupéen. Exactement. Et en même temps, que les seniors soient dans le même accompagnement pour que lorsque le jeune voit son équipe senior dans l'élite, que ça lui fasse quelque chose. Parfait. Président. Retrouver l'élite. C'est notre projet. Voilà. Ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans maximum. Et puis je veux surtout que nos jeunes retrouvent l'élite également. Aujourd'hui, nos U15 sont en élite, mais demain, il faudrait que nos U17, dès l'année prochaine, retrouvent l'élite du football guadeloupéen. Très bon projet, Sylvain. Ouais, ça me fait plaisir. Bon, mais moi, c'est mon club un petit peu de cœur. Le premier club quand je suis arrivé, c'est Guy Manette qui m'a reçu. Donc, c'était un plaisir, c'est vrai, quelque part. Et ça a été aussi le club où mon fils a démarré. Donc, c'est avec plaisir que je le revois. On a eu l'occasion aussi de se revoir en tout temps. Et donc, j'espère le revoir rapidement, comme on a dit, dans l'élite de notre football, pour pouvoir commenter. Et cette année, on sera sûrement aussi amené à commenter des matchs de R2. Exactement. Donc, ça sera avec grand plaisir qu'on viendra les soutenir et les voir. Merci, messieurs, d'avoir participé dans cette émission. Merci aussi à vous, chers amis téléspectateurs. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision, à savoir Canal 10. Au revoir. Et attention aussi.